mais vous êtes au sommet de cette pyramide qui va tenter désormais de lutter de manière globale contre le crime organisé. On pense évidemment au narcotrafic, mais il y a aussi le proxénétisme, il y a aussi la traite d'êtres humains, on va y revenir. La raison pour laquelle je voulais vous donner la parole ce matin, c'est l'ouverture de ce procès. C'est le premier dont votre parquet est la charge, ce procès de Pépito. Pépito, il avait 14 ans au moment où il a été recruté comme tueur à gages et où il a tué ce chauffeur VTC à Marseille. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès et qu'est-ce que ça change que ce soit vous, votre parquet, qui en est la charge? Alors c'est un procès qui a lieu à partir d'aujourd'hui, donc effectivement, on va pas augurer de ce qui se passe et de ce qui se dira pendant ces 3 jours de procès. Donc c'est un jeune garçon effectivement qui a tué un chauffeur VTC qui est présumé avoir commis ces faits. Donc la juridiction le dira. C'est le premier procès pour notre parquet anticriminalité organisée. Je pense que c'est la démonstration aussi des faits qui sont susceptibles d'être commis par des jeunes très 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 jeunes qui vont aller sur des réseaux sociaux pour se faire recruter pour commettre des faits très graves. On va effectivement en parler de cette jeunesse et de l'ultra-violence des jeunes. C'est le mot qui a été utilisé par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de l'Éducation hier matin. Je vous ai interrogé sur cet aspect-là. Ce qui paraît d'ailleurs fou, c'est que ce procès, il a lieu aujourd'hui au tribunal pour enfants. Et lorsqu'on entend ce mot, tribunal pour enfants, et que l'on mette en face ce qui s'est joué, c'est-à-dire effectivement une sorte de parcours avec une remise de cette arme, avec un commanditaire, avec une cible à abattre. Et oui, c'est tout de même le tribunal pour enfants. Il avait 14 ans au moment des faits, il en a 15 aujourd'hui. Oui, c'est le tribunal pour enfants et c'est bien normal parce qu'en fait, quand on juge un mineur, on doit le juger par une juridiction spécialisée qui a l'habitude de ce type de fait et qui doit absolument prendre en compte à la fois les actes qui sont commis, mais aussi la personnalité du mineur. Et ça, c'est très important. Il y aura une grande partie de l'audience qui sera aussi, qui concernera la personnalité de ce mineur pour comprendre les raisons pour lesquelles il a ou non commis ces faits. Des mineurs en quelque sorte embrigadés désormais par le narcotrafic, on va y revenir, mais lorsque l'on regarde la manière dont les faits, semble-t-il, ont été commis, le compte à rebours, il a été déclenché le 2 octobre, nos confrères du Parisien le racontent très bien ce matin. C'est un adolescent de 15 ans qui était lardé de 50 coups de couteau puis brûlé vif dans une cité de Marseille. Ils ont tué un jeune à moi, un jeune qui m'appartient. Voilà ce que dit un homme, dit le H, lorsqu'il appelle lui-même les policiers depuis sa prison. Cet homme, il semble que ce soit le commanditaire et c'est lui qui livre Pépito à la police en quelque sorte, considérant que Pépito n'a pas abattu la bonne personne. Il n'y a rien qui va là-dedans. Alors moi, je ne vais pas vous commenter un procès qui n'a pas eu lieu. En revanche, je peux vous parler, et ça c'est effectivement symptomatique, de la violence des jeunes de manière générale, de ce qu'on peut constater dans les dossiers que l'on a, de ces modes de recrutement qui sont problématiques effectivement sur les réseaux sociaux, de la violence des groupes criminels avec ces jeunes aussi, qui sont recrutés pour commettre des faits très graves. Et c'est effectivement un développement sociétal dont on peut se rendre compte. Ça veut dire quoi un développement sociétal? Ça veut dire que ces petites mains, un jeune à moi, voilà l'expression qu'utilise effectivement ce commanditaire, lorsqu'il appelle, encore une fois, je précise, il appelle la police depuis sa prison. Il dit: je suis dans la prison, mais je voudrais vous dire que vous allez trouver à telle adresse ce jeune qui vient donc de tuer un homme. Il dit un jeune à moi. Ça veut dire qu'au fond, chaque gang, en quelque sorte, et c'est toute la question, aurait des petites mains, des jeunes, des mineurs qu'il recrute pour faire un certain nombre de tâches. Il y a des mineurs qui sont recrutés, oui, bien sûr, par les groupes criminels pour commettre des tâches, pour faire du trafic de stupes, pour guetter, pour apporter des livraisons ou pour commettre des actes violents. Et je ne suis pas sûre que chaque gang ait spécifiquement les mêmes personnes qu'il recrute. En revanche, on se rend compte de ça, oui, des recrutements sur les réseaux sociaux pour commettre des actions violentes. C'est vraiment quelque chose qu'on peut remarquer dans les dossiers. L'interview de Vanessa Perret met en lumière une problématique cruciale, la recrudescence de la violence chez les mineurs et leur exploitation par les réseaux criminels. Le cas de Pépito, 14 ans au moment des faits, montre comment des adolescents peuvent être embrigadés pour commettre des actes extrêmement graves, parfois mortels. Le rôle du tribunal pour enfants est ici central. Il doit concilier responsabilité pénale et compréhension de la personnalité du mineur, un équilibre délicat qui vise autant la protection de la société que la réinsertion possible. Cette situation illustre un phénomène plus large de société, où les réseaux sociaux deviennent un terrain de recrutement pour le crime organisé et où la vulnérabilité des jeunes est exploitée. Comme le soulignait Hannah Arendt, la jeunesse est souvent le miroir des failles de la société qui l'entoure. La question de la prévention et de l'accompagnement éducatif demeure essentielle pour limiter ces dérives et protéger les mineurs. Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. Que ces jeunes sont plus vulnérables.
Est-ce qu'ils sont plus malléables? Est-ce qu'effectivement leur jeunesse les rend plus capables? Comme on le voit, on parle de la personnalité de ce jeune, Pépito, comme de quelqu'un d'assez froid, qui en effet a agi, semble-t-il, sans culpabilité aujourd'hui. Alors moi, je ne vais pas vous parler encore une fois de ce dossier qui est en cours et ce sont les juges qui décideront de cette affaire et de ce qu'il advient de ce mineur. En revanche, ce qu'on peut constater pour répondre à votre question, effectivement, c'est quand même des jeunes qui sont souvent aussi déscolarisés, qui ont des parents qui ne sont pas présents, qui sont parfois dans les quartiers laissés à eux-mêmes et qui peut-être voient dans ces groupes criminels une sorte d'Eldorado qui va leur permettre d'avoir de l'argent, de commettre des faits. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on travaille en prévention pour éviter justement ces recrutements. Si tu Et vous fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.